Ce dimanche 23 avril 2023, Dominique Tapie a accordé une interview à nos confrères de Nice Matin. Pour l'occasion, la femme de Bernard Tapie est revenue sur ses soucis financiers. Elle a notamment expliqué qu'elle se faisait aider par son fils, Laurent, pour payer son loyer. Dominique Tapie solidaire des dettes de son mari en octobre 2021, Bernard Tapie rendait son dernier souffle. Après un combat acharné contre la maladie, l'homme d'affaires nous quittait à l'âge de 78 ans. Et si généralement au décès d'un proche, on hérite de biens immobiliers ou de belles sommes, ce n'est pas le cas de Dominique Tapie. En effet, la veuve s'est retrouvée responsable des dettes de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Une dette accumulée notamment suite à son litige avec le Crédit Lyonnais. Elle a plus de 400 millions d'euros à payer, auxquels s'ajoutent plus de 200 millions d'euros de pénalités, de frais de justice et d'intérêts. Ce sont donc au total 660 millions d'euros qu'elle doit rembourser. Une somme folle pour Dominique Tapie. Depuis la mort de Bernard Tapie, la mère de famille a connu l'enfer de la dégringolade matérielle. Il faut dire que la femme de l'ancien président de l'Olympique de Marseille ne posséderait pas une grande retraite. Selon ses dires, elle toucherait 300 €, ainsi que 600 €, une somme qui correspond à la moitié de la retraite de député de son défunt mari. Pas de quoi rembourser les nombreux millions qu'elle doit. D'autant plus, qu'elle ne possède aucune économie. Et de poursuivre, aujourd'hui, mon fils Laurent m'aide à payer le loyer. Et je suis en train de rechercher quelque chose de plus modeste. Bernard et Dominique Tapie @Dr Elle a vendu l'ensemble de ses biens pour pouvoir rembourser une partie de ses dettes. Dominique Tapie a dû se séparer de ses biens. La veuve a notamment décidé de vendre leur hôtel particulier parisien du 52 rue des Saints-Pères. Pour cette bâtisse, la mère de famille a touché 80 millions. Elle s'est également séparée de leur villa de Saint-Tropez pour 82 millions, ainsi que les parcs Bernard Tapie possédait dans le journal La Provence. Enfin, la veuve de Bernard Tapie a vendu ses assurances vie pour 120 millions d'euros. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, comme elle l'a expliqué dans les colonnes de Nice Matin, j'ai plus de 642 millions et 80 000 € d'intérêts qui se rajoutent tous les jours. C'est complètement aberrant. Comment Bernard pouvait prévoir cela? L'État est une machine qui vous broie. Tout est vendu ou va l'être, même l'appartement familial dont j'ai hérité. Et je suis en train de rechercher quelque chose de plus modeste. Pour vivre, Dominique Tapie peut compter sur l'aide de ses proches. À commencer par ses deux enfants, Sophie et Laurent. Si est d'ailleurs ce dernier qui l'aide à payer son loyer. Au décès de Bernard Tapie, la veuve a également pu compter sur des amis de son défunt mari, et notamment Jean-Louis Borloo. Si est lui qui l'a aidé à se loger. L'ancien ministre lui aurait trouvé un 2 pièces du 7e arrondissement de Paris. Et au départ, si est lui qui payait son loyer, comme elle l'expliquait récemment dans les colonnes de Paris Match, mon fils aîné, Laurent, m'aide financièrement ainsi que des amis. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Jean-Louis Borloo a été formidable, c'est lui,
D'ailleurs, depuis la disparition de Bernard, qui m'a aidé à me loger. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Vous l'aurez compris, Dominique Tapie n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort.